Matthieu 18, verset 4. On peut l'afficher rapidement. On lit ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme... Je ne t'entends pas bien. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Quiconque se rendra humble comme ce petit... Quiconque. Et lorsqu'on dit quiconque, ce n'est pas une affaire de chrétien. Ça te concerne. Il suffit qu'aujourd'hui tu choisisses de devenir humble comme un petit enfant. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas finir 2022 dans l'abaissement. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Parce que tout ce que Jésus dit est la vérité. Quiconque. Est-ce que toi tu es dans quiconque? Ou bien tu es en dehors de quiconque? Qui est quiconque parmi nous ici? On est tous des quiconques. Amen. Alléluia. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors donc Jésus nous dit qu'il faut se rendre humble comme un petit enfant. Alors s'il dit qu'il faut se rendre humble comme un petit enfant, ça veut dire qu'on peut se rendre humble comme autre chose. Si on dit le comme, ça veut dire qu'il y a différentes formes d'humilité. Alléluia. Amen. Au début de ma conversion, je voulais être humble. Mais je n'étais pas humble comme un petit enfant. J'étais humble comme un pauvre. On appelle ça l'humilité du pauvre. Ça, c'est l'humilité que souvent des prêtres, des gens veulent utiliser. C'est-à-dire, ils appellent ça vœu de pauvreté. Jésus n'a jamais dit que quiconque se rendra humble comme un pauvre sera élevé. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens souhaitent voir. C'est-à-dire que l'humilité du pauvre, c'est comment ça j'étais. Je dis, non, Jésus veut l'humilité. Donc, je m'habillais mal. Je m'habillais comme un pauvre. J'aimais porter les habits déchirés. Et je venais à l'église comme ça. Et l'humilité du pauvre, c'est l'humilité de la pitié. C'est l'humilité de la pitié. Tu fais pitié. Puis tu viens, tu rases les murs. Tu t'assois dans le coin. Alléluia. Oh là là. L'humilité du pauvre, ça fait qu'on fait des petites offrandes. Donc les gens qui sont humbles comme des pauvres, qui sont humbles comme les pauvres, c'est une humilité, hein, ça existe, c'est une forme d'humilité. C'est bien, hein? Mais Jésus ne parle pas de ça. Alléluia. Si Jésus a dit comme, parce qu'il y a d'autres possibilités en dehors de comme un enfant. Voilà, tu te rends compte que tu viens. C'est quand j'étais à l'église, je m'assois dans mon coin. Alléluia, tu ne cries pas beaucoup, alléluia. Et puis quand on dit de faire les offrandes, tu mets 2 petites pièces. Amen. Tu t'en vas. Oh là là. Il est humble. Dieu te regarde. Dieu dit orgueilleux. Quel humble ça. Ce n'est pas humble. L'humilité du pauvre, celui qui fait semblant d'être pauvre, il est orgueilleux. C'est de l'orgueil. Parce qu'il veut que les gens aient une certaine image de lui. Si tu fais déjà quelque chose pour que les gens t'apprécient, pour que les gens aient une image de toi, pour que les gens aient pitié de toi, pour que les gens... la chose que tu dois chercher, ce n'est pas la pitié des hommes, c'est la compassion de Dieu. Et il n'y a aucun verset qui dit soyez humbles comme des pauvres. La vie du heureux, les pauvres en esprit. Amen. Alléluia. Jésus dit par contre, quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Amen. Alors si tu veux savoir ce que c'est que l'humilité du petit enfant, je te conseille de prendre ton dévotionnel et j'ai fait même un tableau là-dessus. Et tu vas savoir, alors ce sont des caractéristiques d'humilité. La Bible dit que quiconque se rendra humble sera grand dans le royaume des cieux. L'humilité du petit enfant vous permet de vous maintenir au ciel. En fait, la bénédiction numéro 12 dit: tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours en haut. Amen. Tu ne seras jamais en haut, tu seras toujours en haut, tu seras toujours au-dessus. Donc, il y a le fait de rester en haut et puis il y a le fait d'être élevé. Élevé, là, c'est ponctuel. Ça veut dire qu'on te fait monter comme dans un ascenseur. Ok? Mais tu peux redescendre. Pour rester au sommet, c'est l'humilité de l'enfant. Pour quitter le bas, pour grandir, c'est l'humilité du serviteur. C'est les 2 formes d'humilité que Jésus-Christ a recommandées. Si tu as ces 2 types d'humilité-là, rien à faire, que ce soit la maladie, tu seras guéri. Parce que tu vas trouver la foi pour saisir ton miracle et ta guérison. Oui. Amen. Car à ces 2 catégories d'humilité, Dieu parle.
Dieu leur donne des révélations. Dieu leur donne des orientations. Et Dieu parle à qui Dieu parle, vraiment à l'humilité des enfants. Alléluia. Alors, c'est quoi un enfant? Qu'est-ce que Dieu attend? Comment un enfant est humble pour l'homme Dieu? Comment un enfant est humble? Un enfant est humble pour différentes raisons. Je cite pêle-mêle des caractéristiques de l'humilité de l'enfant. Un enfant est humble parce qu'il est dirigeable. Un enfant, on peut l'orienter. Alléluia. Être humble comme un enfant, c'est quelqu'un que Dieu peut orienter. Dieu peut lui dire fais ceci, fais cela. Dieu peut l'orienter, Dieu peut le corriger. Quelqu'un est orgueilleux comme un adulte. Parce que quand on est adulte, on se dit qu'on connaît. Quelqu'un qui est adulte dans son cœur, parce qu'on peut être petit en âge, mais dans ses pensées, lorsqu'on est devant Dieu, on n'est pas dirigeable. Les gens qui discutent avec la Bible, ce que Dieu dit ne fait pas, qui discutent, c'est une forme d'orgueil. Ils résistent et Dieu leur résiste. Un enfant est dirigeable. Alléluia. Il est... Une deuxième caractéristique, il est malléable. Tu peux l'amener à faire beaucoup de choses. Être humble comme un enfant, c'est être malléable. Alléluia. C'est être malléable. Ésaïe chapitre 18, verset 19 dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est être docile entre les mains de Dieu. Sois humble, sois docile. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de l'humilité de l'enfant. Amen. Un des éléments importants de l'humilité de l'enfant. Troisième caractéristique. Un enfant apprend et cherche à comprendre. Un enfant pose beaucoup de questions. Ça, mais j'aurais mis ça, je peux dire que le premier élément de l'enfant. Un enfant cherche à apprendre. Être humble comme un enfant, c'est chercher, c'est avoir la soif d'apprendre. Le jour que tu penses que tu sais, par exemple, quelqu'un devient orgueilleux lorsqu'il commence à travailler, puis il ne s'éduque plus, il ne se forme plus, il n'apprend plus, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui commence à faire de la mécanique, et puis après un certain niveau, dès que quelqu'un commence à lui dire, fais comme ceci, oh moi je suis mécanicien il y a longtemps, ça fait 20 ans, tu n'es plus disponible à apprendre, c'est de l'orgueil. Quelqu'un qui commence à faire la menuiserie, quelqu'un qui commence à être pasteur, quelqu'un qui commence à faire quoi que ce soit, et puis tu te crois tellement expert que tu n'as plus rien à apprendre de qui que ce soit. Dès l'instant où on te dit, va te former, vous savez, il y a des gens qui sont vexés quand on leur dit, va apprendre. Et moi, tu me connais, dans mon pays, c'est moi le meilleur. Oui, mais il y a toujours meilleur que toi. Si tu veux être élevé, sois humble comme un enfant. Rends-toi toujours enseignable. Alléluia. Pose-toi la question, est-ce qu'on peut t'enseigner? Est-ce que quand tu écoutes ton enfant, bien quelqu'un qui parle, tu essaies de tirer des leçons? Ou bien est-ce qu'il y a des personnes que tu regardes, tu dis, lui, il peut m'apprendre quoi? Être humble comme un enfant, ça vous permet d'apprendre de tous les hommes. Le pharisien qui priait, quand il regardait le publicain, il se disait, je n'avais rien à apprendre de lui. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Être humble comme un enfant, c'est apprendre de tout. Regardez, il n'a pas dit, bon, je dis enfant, mais en fait, ce n'est pas enfant, c'est petit enfant. Parce qu'il y a des enfants, ils ne sont pas humbles. Mais les petits enfants, la Bible dit, quiconque se rendra humble comme un petit enfant. Parce qu'il y a enfants. Souvent, les enfants de maintenant, ils sont vieux. Amen. Ce qui va te dire, là, toi, tu vas dire, hé petit, d'où tu sors? Voilà, donc, Dieu utilise l'expression petit enfant. Parce qu'il y a enfant et puis il y a petits enfants. Amen. Quiconque se rendra humble comme un petit enfant, celui-là sera grand. Et les petits enfants ont l'art de chercher à apprendre des ondes, poser des questions. Si tu es humble comme un enfant, tu vas chercher à apprendre et tu vas respecter tout le monde. Amen. Être humble comme un enfant, c'est pardonner vite. Vous avez remarqué que les petits enfants ne gardent pas de rancune. Les petits enfants n'ont pas de rancune. Quelqu'un qui se souvient. Si tu vois un petit enfant, maman l'a tapé hier. Il va se souvenir de la punition. Mais il ne peut pas dire, le soir tu vas venir, mon petit, viens, je te prends, il va te dire non. Maman, toi, tout à l'heure, tu m'as tapé, tu es venu me prendre. Un enfant, fait pas ça. Dès que tu as fini de le taper en même temps, il vient dans tes mains. Maman, prends-moi, prends-moi. Oh, tu l'as tapé parce qu'il a cassé le verre. Les petits enfants pardonnent vite. Ils ne s'attardent pas sur ce que tu as fait de mal. Quand tu commences à t'attarder sur la méchanceté des autres, sur le mal qu'on t'a fait, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Devenir humble comme un petit enfant, c'est laisser tomber.
Alléluia. C'est laisser tomber facilement. Demande à Dieu ce cœur-là. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Être humble comme un petit enfant, ce n'est pas s'attarder sur... Tu as entendu, il y a telle personne qui te critique dans le quartier. Ce sont les adultes qui ont mal des critiques des autres. Un enfant, rien un petit enfant, on va lui dire que tes camarades ont parlé mal de toi. Après, il va aller jouer à eux. Même quand on est petit enfant là, tu joues, le gars qui te frappe dans le quartier là, comment vous jouez ça? Il n'y a pas de... Que tu aies ce cœur là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Les petits enfants ne sont pas conscients, par exemple, de la nationalité des gens. Ils ne connaissent pas blanc, noir, tout ça. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'ethnie en eux. Quand tu commences à trier les gens par groupe, lui il est où, d'où vient? C'est un quoi? C'est un Djoula, c'est quoi? C'est un BD. Attention, voilà. Tu es devenu vieux, c'est-à-dire que la vie t'a ouvert les yeux. Donc tu es orgueilleux sans te rendre compte. Sois humble comme petit enfant. C'est-à-dire que tu prends les hommes tels qu'ils sont. Tu n'as pas besoin de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a. Un petit enfant n'est pas conscient de la richesse des gens. Les petits enfants, ils sont totalement à l'aise avec une nounou qui peut être très pauvre. Il va l'appeler tata. Il peut l'appeler maman. Et puis elle va appeler. Ça veut dire qu'il n'est pas conscient de qu'est-ce que tu as. Quand dans la vie tu commences à être conscient de lui qu'il arrive, il a quelle voiture? Tu es orgueilleux. Tu as l'orgueil de l'adulte, tu as l'orgueil de l'expérimenter. Tu as l'orgueil de juger les gens en fonction de leur possession. Un petit enfant ne juge pas les gens en fonction de leur possession. Être humble comme un petit enfant, c'est ça. Alléluia. Quand je prie pour monter, je demande à Dieu le cœur de l'enfant. Je relis ces textes-là. Quand je me rends compte que je me suis souvenu de ce que, par exemple, j'ai entendu qu'un ami, quelqu'un a mal parlé de moi. Si ça me fait mal 2 jours d'affilée. L'année dernière, j'ai eu ce problème, vers le mois de mars. Des gens que j'avais entendu qu'ils ont commencé à dire des trucs contre moi. Et ça m'a fait mal. Et je rentre en prière, ça me faisait mal. Et je voulais dire, mais Dieu, défends-moi. Et puis l'Esprit m'a dit, tu vois, tu es orgueilleux maintenant. Je dis comment? Il dit, mais pourquoi ça te fait mal? Je dis, ah bon? Je dis quoi? Quiconque s'abaisse. Vous comprenez le mot abaisser? Ça veut dire que c'est un choix délibéré. Il n'a pas dit quiconque est abaissé serait élevé. Il dit quiconque s'abaisse lui-même. Donc, je sais que j'ai raison d'avoir mal de ce que ce frère dit ça de moi. Mais je décide de m'abaisser, de laisser tomber. Je dis, ok, Jésus, je veux être comme toi. Je veux être comme un enfant parce que Jésus avait le cœur d'un enfant. Judas l'a trahi, Jésus lui fait la bise. Pierre a régné Jésus, Jésus vient puis lui confie l'église. Ça c'est Jésus, il a un cœur d'enfant. C'est un enfant qui peut faire ça. Nous, quand tu es adulte, Pierre t'a régné 3 fois. Tu vas lui confier quoi encore? Toi Pierre, tu vas lui confier. Amen. C'est comme ça que Jésus est. Moi, je veux que mon cœur soit comme ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas naturel. C'est pourquoi Jésus dit quiconque s'abaisse. Ça veut dire c'est un choix. C'est quiconque s'abaisse. Ce n'est pas quiconque est abaissé. Parce que les circonstances peuvent t'abaisser. Mais il y a toi-même, tu vois les circonstances, tu les regardes et puis tu fais un choix. Je comprends ce que vous avez dit. Vous avez raison. Mais je choisis de m'abaisser, de laisser tomber, d'aller de l'avant. Mes amis, ce n'est pas facile. C'est un choix. L'humilité s'oppose à l'orgueil de la chair. Mais c'est un choix de vie. Vous voulez être élevé. Vous voulez entendre Dieu. Faites ce choix-là. Faites le choix d'avoir un cœur d'enfant. Face à la méchanceté des hommes, un cœur d'enfant. Aime les gens tels qu'ils sont. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Sois à l'aise avec tout le monde. Un enfant, un petit enfant, il joue avec les pauvres, il joue avec les riches. Il n'a pas de... C'est quand il commence à être un enfant vieux. Que maintenant il sait que bon, nous on est les enfants d'un tel. Et puis quand il parle, il dit je suis le fils d'eux. Voilà, pour dire qu'on n'est pas pareil. Mais un petit enfant n'a pas ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Un petit enfant exprime son besoin. Il exprime qu'il a besoin des autres. Un adulte ne dit pas qu'il a besoin de toi. Un enfant dit, si un enfant a besoin de quelqu'un, il va dire, aide-moi. Quand tu es un enfant, un homme qui n'a besoin de personne, il ne demande l'aide de personne. Il n'a besoin de personne. C'est une forme d'orgueil.
Quand tu arrives, tu dis, moi je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. Parce que le jour où tu as eu besoin, les gens t'ont mal répondu, tu as choisi de ne plus avoir des besoins, de ne plus exprimer. Tu as perdu ton cœur d'enfant. Retourne à ton cœur d'enfant pour que Dieu t'élève. Choisis de t'abaisser et de prendre le cœur d'un enfant. C'est-à-dire, alléluia, si tu as besoin de quelqu'un, viens m'aider, donne-moi un coup de main pour ceci. Et Dieu va t'élever. Est-ce qu'on est ensemble? Bref, tout est ici. Amen. Et tu as aussi l'humilité du serviteur, dont j'ai parlé à un des cultes précédents. Jésus a dit, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, alléluia. Hein, c'est de l'humilité du serviteur dont je parlais en disant, Ecclésiaste 10, les esclaves sont sur les chevaux. Jésus a dit, celui qui va servir les autres sera le plus grand. Amen. Alors l'humilité du serviteur, rapidement, c'est quelqu'un qui aime servir et non se faire servir. C'est quelqu'un qui accepte d'accomplir les tâches, les petites tâches. C'est quelqu'un qui accepte de faire. Vous avez dit qu'il y a des personnes, quand ils arrivent, ils veulent forcément les gros postes. Non. Quelqu'un qui a l'humilité du serviteur, si tu lui confies gros postes, il va faire. Mais il n'a aucun problème à faire de petites tâches. Il n'a aucun problème à faire de petites tâches. Quelqu'un qui aime comme un serviteur, c'est quelqu'un qui accepte de vivre dans des conditions modestes. S'il est dans le luxe, il n'y a pas de problème. S'il est dans une condition modeste, ça ne va rien lui faire parce qu'il a une mentalité de serviteur. Quelqu'un qui est homme comme un serviteur, c'est quelqu'un qui supporte la honte. Parce que quand on est serviteur, on peut avoir honte. C'est l'humilité du serviteur qui fait qu'on supporte l'humiliation. Quelqu'un qui aime comme un serviteur honore les autres. Quelqu'un qui aime comme un serviteur, il attend de Dieu l'instruction. C'est-à-dire qu'il n'entreprend pas par lui-même. C'est quelqu'un qui va aller chercher Dieu pour dire, mais maître, papa, que veux-tu que je fasse? C'est l'humilité du serviteur qui vous amène à tout le temps chercher Dieu pour écouter ses instructions. À ne pas diriger vos groupes, vos départements, votre travail comme si vous étiez le seul patron. Si tu reconnais que ton entreprise, tu l'as confiée à Jésus, sois homme comme un serviteur. Pose-lui des questions avant de signer des contrats. Amen. Être homme comme un serviteur, c'est ne pas avoir besoin d'être remercié. Si tu as fait du bien à quelqu'un qui ne t'a pas dit merci, si cela te fait très mal, l'orgueil est dans ton cœur. Être homme comme un serviteur, c'est apprendre. Parce que dans la vie, il y a des gens, il y a des personnes reconnaissantes, beaucoup ne sont pas reconnaissants. Donc, il ne faut pas du tout attarder ce genre de choses-là. Ok? Sois homme comme un serviteur. Si les personnes n'ont pas été reconnaissantes, ce n'est pas grave. Mais toi, tu sais, tu fais ce que tu as à faire. Alléluia. Être homme comme un serviteur, c'est ne pas chercher les places d'honneur. Être homme comme un serviteur, c'est ne pas chercher à se mettre à l'honneur. Mais ce n'est pas de refuser les honneurs. Quand ils arrivent, tu les prends. Mais ce n'est pas chercher cela. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, si ces deux types d'humilité-là, tu les développes, il faut les développer. C'est quiconque qui s'abaisse comme un serviteur, comme un petit enfant, que Dieu va élever. Quiconque. Les deux formes d'humilité. Pas l'humilité du pauvre, pas l'humilité de... Non, pas beaucoup de formes d'humilité, mais ces deux-là sont celles-là qui élèvent votre esprit et qui permettent à Dieu de vous parler, de vous donner les instructions. Quand tu es comme un enfant, tu vas entendre Dieu te donner des conseils. Il va te parler comme un père. Quand tu es homme comme un enfant, tu crois simplement dans la parole de Dieu. Tu crois comme un enfant. Quand je vais dire par exemple, lève-toi, marche, tu es guéri, tu acceptes. Quand Jésus dit, à la croix, tu as été guéri, tu prends ça comme un enfant. Comme une maman qui vient dire à son enfant, j'ai déjà acheté ton cadeau. Je l'ai gardé quelque part. Quand tu auras ton examen, je vais te le donner. L'enfant croit. L'enfant, il croit. C'est ça, être homme comme un enfant. Si vous êtes homme comme un enfant, vous allez croire, nous allons croire Dieu. Simplement. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur soit dans ta vie. Que sa grâce surabonde. Alléluia. Amen. Alors, il faut s'abaisser. On va prier, on va s'abaisser. Amen. Si tu as compris ce message, il faut que tu t'abaisses. Alors, l'humilité, si vous prenez vraiment le temps de lire ce livre, vous allez voir que l'orgueil est très subtil. Ça arrive très souvent. Quand tu prends de l'âge et que tu as de l'expérience, il faut constamment veiller sur son cœur. Ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui vous allez prier et puis vous allez vous dire, bon c'est terminé, je suis quelqu'un de humble, la vie s'arrête là. Non, ce n'est pas vrai. Non. Tu travailles aujourd'hui, surtout quand vous avez du succès. Il faut faire très attention.
on quitte facilement l'humilité lorsqu'on est apprécié. Lorsque les gens trouvent que tu es excellent dans ce que tu fais, lorsque les gens apprécient ce que tu fais, rapidement la chair s'enfle. On dit ouais, le dangereux c'est moi. Yes. C'est le début de la chute. Donc il y a des gens, leur vie spirituelle ou bien leur vie professionnelle se fait du yo-yo. Un moment ils montent, ça les monte la tête, ils descendent. Après ça baisse, ils montent. Après tu te dis mais quel jour tu vas arrêter de faire yo-yo? Et si tu étais en haut une seule fois? Alléluia. Donc il faut travailler votre humilité. Il faut checker votre cœur souvent quand vous avez eu de bonnes choses. Quand vous avez fini de prêcher, quand vous avez fait une grande croisade, quand on vous a félicité au travail. Ne rejetez pas les félicitations, c'est normal. Amen. On vient te donner des honneurs et on vient te féliciter au travail. Quand tu as fini de faire ça, rentre et puis rends la gloire à Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui m'as donné l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi on m'a béni au travail. Dieu, merci pour ce cadeau qu'on m'a donné. Mais moi, je reconnais que c'est l'intelligence de Dieu qui a fait que j'ai eu ça. Ça va garder ton cœur. Alléluia. Alléluia. Quand les gens vont dire, mais tu es trop belle, regarde comment tu t'habilles, tu dis, merci, merci, c'est gentil, merci. Et tu rentres à la maison, Seigneur, merci de ce que tu as fait que les gens m'apprécient. J'aurais pu ne pas avoir les moyens d'être apprécié. J'aurais pu ne pas avoir ce corps physique. Je ne l'ai pas acheté au marché. J'aurais pu ne pas avoir ce sens de l'habillement, mais tu m'as donné un sens de l'habillement que tout le monde apprécie. Merci. Ceux qui ne s'habillent pas bien, ça aurait pu être toi, hein? Il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas mélanger les couleurs, ils ne savent pas combiner les couleurs. Toi, tu sens tout ça. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il ne faut pas te sentir supérieur à quelqu'un qui ne s'est pas fait. Donc, tu rentres tout le temps. Si tu gardes ton cœur ainsi, ça va te maintenir humble. Il faut constamment veiller sur soi. Alors, on va prier, on va s'abaisser simplement et on va croire Jésus. On va croire Jésus qui nous a guéris. On va croire Jésus qui a déjà tout accompli. On va croire Jésus qui a dit qui nous donne de prospérer comme prospère l'état de nos âmes. On va croire comme des enfants. On va accepter comme des enfants. Si on discute cela dans nos cœurs, c'est parce que l'orgueil s'est installé. Alors rejette l'orgueil. Abandonne la forme de l'orgueil qui te pollue l'âme, qui pollue tes sentiments et tes pensées.